que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous filme enfin ma vidéo sur la valise d'hôpital de mon bébé numéro 2. Premièrement, en fait, cette fois-ci, j'ai choisi de mettre tout ce qui a rapport au bébé dans une valise à part. Et moi et mon conjoint, on va avoir une valise pour nous deux. Ce que je n'avais pas fait à Abby, en fait, parce que l'année passée, en fait, pour ceux qui ne savent pas, là, j'ai déjà une première fille. J'ai accouché l'année passée, le 13 avril 2020. Puis j'étais vraiment dans le pic là, de la première vague de la COVID. Et à ce moment-là, mon conjoint ne pouvait même pas retourner à la voiture. Il n'a même pas eu accès à la cafétéria ni rien. Donc on était vraiment, je pourrais dire, en cabané là, dans notre chambre d'hôpital. Donc c'est sûr que, on voulait pas avoir 70 affaires à amener. Il fallait vraiment tout amener en un voyage. Donc on avait préféré prendre une grosse valise et tout mettre les choses de tout le monde là, dans la même valise. Puis j'avais fait des compartiments avec des sacs comme ça pour le bébé. Donc j'en avais pour son linge, pour les accessoires et tout ça. Mais sérieusement, j'ai pas tant aimé ça dans le sens que là, c'était comme tout pêle-mêle dans la même valise. Puis honnêtement, même si c'est dans des petits sacs séparés, c'était comme, on s'éparpillait. Puis bref, on n'a pas aimé ça. Donc cette fois-ci, je voulais vraiment avoir un sac pour le bébé. Puis vraiment une valise à part pour nous. Donc, j'ai mis ça dans mon cadeau de la fête des mères, si vous me suiviez dans mes vlogs quotidiens. Je ne vous l'ai même pas présenté encore, j'attendais cette vidéo-là pour vous le montrer. Donc, j'ai reçu de la part de mon copain le sac de voyage Lambert. Écoutez à quel point il est beau. Je suis tellement contente parce que pour vrai, c'est vraiment une belle surprise. Ma meilleure amie, elle l'a. Puis, tu sais, une fois qu'on s'est vu, tu sais, ça fait quand même un bout là, de ça, là. J'ai juste dit, aïe, il est vraiment beau ton sac, tout ça. Puis, tu sais, moi, mon chum avait déjà acheté des sacs Lambert. J'ai le Charlotte, j'ai le porte-carte aussi. Donc, tu sais, j'ai jamais vraiment dit à mon chum dernièrement, oh mon Dieu, ce sac-là, je le veux à tout prix ou quoi que ce soit. Vraiment pas, là. Donc, m'a vraiment pris par surprise. C'était vraiment pas comme sac à couche, là, qu'il me l'achetait. C'était vraiment pensé, là, selon lui, pour vraiment que, justement, côté voyage, donc on part une fin de semaine à l'hôtel, au camping, peu importe où, chez des amis, on va pouvoir mettre les choses des filles dans ce sac-là. Donc, c'est parfait. Puis en plus de ça, je trouve vraiment que c'est bien réfléchi parce qu'il me disait, même quand les filles vont être grandes, tout ça, ou que juste qu'on part nous deux en voyage, en avion, tu sais, c'est parfait en fait comme grosseur pour porte-bagages avec nous là, dans l'avion. Donc, vraiment contente. Donc, je voulais juste vous montrer en fait que j'ai vraiment tout mis pour le bébé, puis ça rentre vraiment bien là-dedans. Donc, voilà. Je vais toutes les éparpiller par terre. Juste une petite parenthèse avant de commencer à vous montrer vos items. Je veux juste vous dire en fait qu'on s'en fiche royalement de ce que le monde va penser. Si vous en amenez trop, vous en amenez pas assez. Honnêtement, c'est votre accouchement. Je pense que vous êtes la meilleure personne pour savoir qu'est-ce qui vous convient. Mais c'est super là, de s'informer, de regarder des listes de qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre valise, d'écouter des vidéos comme le mien en fait. Mais juste vous dire, prenez-en, mais laissez-en aussi. Ça peut vraiment donner des bonnes idées. Des fois, on pense pas à tel élément, puis là, on écoute une vidéo, on fait « Ah, c'est une bonne idée. » Mais moi, c'est sûr que là, j'ai déjà accouché, j'ai déjà vécu l'expérience. Et il y a vraiment beaucoup de choses que j'avais amenées de trop. Donc, c'est ça. Donc, cette fois-ci, je vous dirais que j'ai moins de choses qu'à mon premier vidéo que j'ai filmé. Vous pouvez toujours aller le voir si jamais ça vous intéresse de voir vraiment une autre version. Ben, tu sais, on s'entend que ça se ressemble quand même, là, c'est la base. Mais en bref, ce que je voulais juste en venir, c'est pour vrai, c'est vous qui vous connaissez le mieux. Si pour vous d'en avoir vraiment beaucoup, si elle peut vous rassurer, surtout pour un premier accouchement, ben c'est bien correct, là, je veux dire, il n'y a personne qui devrait vous juger là-dessus. Et si vous êtes du style plus minimaliste, puis vous êtes comme moi, je suis vraiment bien avec peu de choses, ben c'est bien correct aussi. Alors on commence. Première chose à mettre dans la valise d'hôpital, c'est des pyjamas. Puis pour vrai, moi, ma fille, elle a mis que ça là, dans son séjour à l'hôpital. Je ne l'ai jamais habillée, à part pour sa sortie. Donc, c'est sûr qu'on ne sait pas non plus le poids que votre bébé va avoir là, à la naissance, mais je vous dirais que moi, Abby, elle est née à 7,7 l'année passée et elle flottait dans le newborn. Donc, moi, j'ai décidé de ne pas apporter de 0,3 mois. Donc, j'ai apporté du newborn et du 1 mois.
Et bien honnêtement aussi, vous allez remarquer là, que il y a des compagnies qui c'est vraiment fait plus petit que d'autres. Donc, même dans le newborn, des fois, il y a des différentes grandeurs, on dirait. Donc, premièrement, j'ai apporté un petit comme ça de la marque Carter, justement. C'est vraiment lui qui est fait le plus petit. En plus, je l'aime bien parce qu'il y a des petites mitaines intégrées comme ça. Il est super doux aussi. C'est sûr que c'est à boutons. J'aime un petit peu moins ça, mais je vous dis, c'est vraiment dans les petits que j'ai. Même à même grandeur, j'ai celui-là comme ça, avec un petit ourson. Par exemple, celui-là, il n'y a pas les mitaines intégrées, mais c'est à pattes et à zip. Ça, c'est pas mal mes préférés à zip et à pattes. Donc, celui-là, c'est vraiment deux faits plus petits. Troisième pyjama, en fait, je l'ai pris chez Walmart, celui-là. Je le trouve vraiment beau avec ses petites fleurs. Je vais juste vous montrer, en fait, c'est un newborn aussi, comme lui. Mais vous avez juste à mettre un par-dessus l'autre. Vous allez le voir tout de suite, là, qu'il y a une différence. Regardez, là, les pieds arrivent vraiment plus haut, là, dans le verre. Donc, ça se mesure super bien, là. Donc, prenez tout le temps vos morceaux un par-dessus l'autre. Vous allez voir, des fois, il y en a qui sont faits plus larges également. Donc, c'est ça. C'est du newborn quand même, mais j'ai l'impression que c'est une autre grandeur. Sinon, la même grandeur que celui-là, même si c'est pas la même marque, là. Donc, ceux-là, c'est les 3 moutons qui viennent de chez l'Aubainerie. Donc, j'ai un petit jaune comme ça, moutarde, je le trouve trop beau. Celui-là aussi, mitaine intégrée à zip. Il venait en paquet de 2. Donc, j'amène celui-là aussi. Et le dernier que j'ai mis dans ma valise, c'est celui-là. Mais honnêtement, je pense pas le mettre, à moins vraiment que l'air climatisé soit vraiment fort. Puis que mon bébé, j'ai l'impression qu'il ait froid. Parce que c'est vraiment un tissu, là, comme un pyjama d'hiver, là. Mais c'est ça, il est dans la même grandeur, en fait, que les deux autres du début. Donc, ça ressemble à ça pour mes pyjamas. Bien honnêtement, je pense vraiment que j'en ai assez de ces 5-là parce que moi, en tout cas, à mon hôpital, au CHUL, quand j'ai accouché, après avoir fait du pot à pot et tout ça, là, c'est vraiment, tu sais, il l'habille déjà avec un pyjama, un bonnet, tout ça, il l'emmaillote même dans une couverte. Donc, tu sais, déjà les premières heures, là, même pas dans mes vêtements à moi. T'sais, on s'entend aussi qu'on reste à l'hôpital si tout va bien, à peu près 1 journée et demie. Là. Donc, on s'entend qu'avec 5 pyjamas, je devrais vraiment être correct. En fait, pour l'instant, en fait, on peut aller à la voiture, contrairement à l'an passé. L'an passé, on était vraiment encabanés dans notre chambre. Mon chum ne pouvait même pas aller à la cafétéria, je ne pouvais même pas aller marcher dans le corridor. On était vraiment pris dans notre chambre. Là, c'est sûr que ça peut changer, là. Mais pour l'instant, les mesures, en fait, c'est que mon chum, il a le droit d'aller dans la voiture, il a même le droit de retourner à la maison, là. Donc, il peut faire vraiment sortir et rentrer dans l'hôpital. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit panier comme ça, je vais laisser ça dans la voiture. C'est vraiment juste au cas où, tout d'un coup, j'aurai une césarienne d'urgence, puis qu'on reste plus longtemps, mon bébé est vraiment plus gros qu'Abby. Bien, j'ai comme mis des pyjamas parce que là, vous avez vu, c'était juste du newborn. Donc là, j'ai comme ici un 0,3 mois plus grand. Sinon, j'avais comme un mois aussi plus grand. Donc, tu sais, c'est ça, j'ai comme juste mis 2-3 pyjamas supplémentaires plus grands au cas où. Si on poursuit côté vêtements, je vais parler côté bonnet. Ça va être son bonnet pour sa sortie. Avec un énorme pompon. Donc, c'est une compagnie d'ici, Lox. C'est ça. Abby, elle a sorti avec ça aussi de l'hôpital. Puis, elle l'a mis dans les premiers jours de vie. Mais sincèrement, ça dure pas longtemps. C'est vraiment mini, là. C'est sûr qu'Abby, elle avait une grosse tête, mais quand même. Je l'aime vraiment. Donc, c'est sûr que ça va être son petit bonnet de sortie. Mais sinon, à l'hôpital, j'en ai amené 2. La marque Copper Pearl, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un petit peu le même principe là, que ceux de Zach et Zoé. En fait, c'est que vous avez un genre de nœud comme ça que vous pouvez ajuster là, dépendamment, là, comme ça a l'air drôle, là, mais tu sais, quand on va vieillir, la tuque, elle peut être vraiment plus grande, bébé plus naissant, vous comprenez, là, vous l'ajustez à la taille de votre bébé. C'est vraiment un tissu super élastique et qui respire bien. Donc, tu sais, moi, je l'ai mis à peu près comme ça, mais tu sais, on verra, là, ça s'ajuste comme je vous dis. C'est un cadeau, en fait, de ma cousine, là, pour bébé numéro 2, donc je suis vraiment contente. Sinon, j'ai celui-là, qui faisait super bien à Abby, je me souviens, avec les petites cornes, là, puis les petits chevreuils, donc celle-là aussi. Et un peu dans le même principe que le pyjama, si jamais je vois qu'il fait vraiment froid dans la chambre à cause de l'air climatisé, j'en ai emmené un petit peu plus chaud comme ça. Donc, voilà pour les bonnets.
Sinon, j'ai apporté 2 bavoirs. J'en ai pas eu besoin à Abby parce que c'était pas un bébé qui régurgitait, mais là, je le sais pas, tu sais, quel bébé je vais avoir. J'ai décidé d'en apporter juste 2 au cas où, tu sais, c'est pas quelque chose qui prend de la place de toute façon. Puis tout d'un coup, j'ai un bébé qui régurgite beaucoup, mais au moins, ça va épargner un peu ses pyjamas. Donc, j'ai celui-là que j'aime vraiment, de la compagnie Jules & Nolan, une compagnie d'ici. Super doux. Et sinon, un petit rose bien simple. J'ai apporté 2 paires de mitaines comme ça. Honnêtement, ça aussi, je n'ai pas mis à Abby. Elle n'était pas portée à se graffiner et tout. C'est sûr aussi que j'ai les pyjamas qui ont déjà les petites mitaines intégrées. Mais je me suis dit vraiment, c'est vraiment porté tout le temps à se graffiner. Puis que c'est ça, là, je lui mets un pyjama qu'il n'y a pas de mitaine. Ben, je les amène au cas où. C'est pas des choses qui prennent bien de la place, là. Donc, autre petite chose que j'apporte dans la valise, c'est des petites pantoufles. Malgré le fait que j'accouche l'été, comme je vous dis, là, je veux quand même en avoir au cas où. C'est sûr qu'ils risquent d'être grandes parce que c'est sûr, j'en ai pas des super petites, là. Mais bref, j'aime mieux l'emporter quand même. Comme je vous ai dit tantôt, Abby, j'ai que mis des pyjamas. À part à sa sortie, que j'ai mis son petit kit de sortie. Puis pour vrai, j'ai regretté parce que pour vrai, ça a été comme... Ça a pris peut-être 20 minutes l'habiller. C'était la grosse crise pendant tout ce temps-là. Oui, ça fait une belle photo, mais pour vrai, j'ai trouvé ça beaucoup de troubles et de désagréments pour peu de résultats. Donc, pour vrai, j'en ai amené là, des petits cache-couches, des pantalons, mais bien honnêtement, ça se pourrait très bien que ma fille sorte en pyjama. Mais on dirait que je me sentais trop mal de pas rien amener, que j'en ai amené un petit peu. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais amener 4 cache-couches, mais ils ont toutes une grandeur différente. Donc, tu sais, dans un sens, j'en amène pas tant 4, là. Donc, c'est un vraiment mini de même. C'est sûr qu'elle rentre pas là-dedans, je peux pas croire. Mais on sait jamais. Sinon, j'ai apporté cette grandeur-là. C'est un mois de l'aubainerie, mais honnêtement, c'est vraiment comme newborn. C'est vraiment fait petit, mais moins pire que l'autre. Et sinon, j'ai apporté un mois aussi de l'aubainerie, 3 moutons. Mais ça, moi, dans ma tête, ça va être trop grand. Donc, j'imagine que si j'y mets un cache-couche, ça risque d'être celui-là. Mais comme je vous dis, j'aimais mieux amener 3 grandeurs différentes. Apporter un mois comme ça, à manches longues. Tu sais, je me suis dit tout d'un coup qu'il fait froid ou... Bref, j'aimais mieux avoir comme encore là un modèle en manches longues au cas où. Côté pantalon, j'ai apporté des petits roses comme ça parce que, tu sais, honnêtement, comme je vous dis, je pense vraiment qu'elle va partir avec un blanc. Puis on s'entend que c'est pas mal toutes des couleurs assez neutres que j'ai pris dans le haut. Donc, c'est ça, un petit rose comme ça. Sinon, j'ai amené un rayé. Je le trouve vraiment beau, celui-là. Puis, il est un petit peu plus grand au niveau des cuisses. Puis, au pire, la bande, elle se déroule si jamais, là. Puis, en même affaire, là, tu sais, ça fait beau avec n'importe quoi que j'ai pris dans le cache-couche. Sinon, j'ai amené un mois comme ça, vraiment plus grand. Mais là, je pense vraiment pas qu'elle va rentrer dedans. Mais c'est juste au cas où encore. J'ai aussi amené un petit kit au cas là, que je veux vraiment lui mettre un kit de sortie, comme je vous dis, mais je suis pas sûre. C'est un petit chandail comme ça, newborn, qui va avec les petits pantalons. Je vais amener 2 paires de bas, là, tu sais, vraiment des petits bas newborn. Si je décide de l'habiller en cache-couche pantalon. Même affaire, ils sont trop mignons. Ouais, 2 paires de bas. Et puis la dernière chose que j'ai mis, c'est une petite veste comme ça. Si jamais on sort, puis que, tu sais, oui, j'accouche l'été, mais tu sais, ça se pourrait que ça soit un petit peu frisquet. Donc, j'amène une petite veste aussi. Donc, c'est tout pour côté vêtements. Donc, on est rendu côté accessoires. Donc, j'ai décidé d'amener 3 mousselines à l'hôpital. Pour vrai, moi, dans ma vie, là, à part à l'hôpital, les premières semaines de vie, j'ai pas vraiment utilisé les mousselines. Abby, elle a jamais aimé ça, à être pris, emmailloté. Je l'ai jamais abrié vraiment non plus. Elle est vraiment très chaleureuse. Donc, pour vrai, je les utilise les premiers, comme je vous dis, premières semaines de vie. Puis après ça, honnêtement, les mousselines, ça prend un petit peu le bord par chez nous. Donc, compte tenu du fait que j'avais trouvé ça pratique à l'hôpital, donc je me suis dit que j'allais en apporter 3. Donc, celle-là, c'est la seule que j'ai achetée, là, une nouvelle, là, pour mon bébé 2. Et en fait, je l'ai même achetée avant de savoir le sexe de mon bébé. Donc, c'est ça, est en spécial sur le site de Mademoiselle Eco. J'ai une couche lavable exactement pareille. Donc, je trouvais ça quand même cool d'avoir un match, là. Mais c'est ça, c'est parce qu'elle était 5 $ que je l'ai pris, parce que comme je vous dis, je les utilise pas vraiment, là, les mousselines. Donc, j'amène celle-là. Et sinon, j'apporte ces 2-là que j'ai pris chez Amazon. Honnêtement, c'est mes plus douces que j'ai. Ils en paquet de 2.
Puis ouais, ils sont vraiment, vraiment douces. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ceux-là. Donc voilà pour les mousselines. Sinon, j'apporte des couvre-épaules. Je sais pas si c'est le terme qui convient, mais moi, c'est toujours comme ça que je les ai appelés. Dans le fond, c'est comme des plus petits langes que les mousselines. C'est vraiment fait pour quand vous faites le roux à votre bébé après le boire. Dans le fond, s'il régurgite, ben il régurgite là-dessus au lieu d'être sur vos vêtements. Donc, j'en amène 3. Donc, 2 autres comme ça ici. J'amène un sac un peu comme ça là, de rechange pour mettre les vêtements sales. Je vais vous montrer, j'amène des débarbouillettes. Donc, je mets tout ça là-dedans pour pas que ça se mélange avec le linge propre. J'amène également un piqué comme ça pour changer les couches. C'est fait par Création Corafeli. Donc, je le trouve vraiment beau. Donc, j'amène celui-là. Bon, tant qu'être dans le changement de couche, je vais poursuivre avec le fait que j'amène des petites débarbouillettes pour le changement de couche. Si vous ne le saviez pas, en fait, moi, je fais les couches lavables avec ma fille, les débarbouillettes lavables. Je mets des couches jetables, par exemple, la nuit. Donc, c'est vraiment rare que j'utilise des lingettes humides. Bien honnêtement, j'en utilise vraiment, tu sais, pour certains cacas. Mais je me suis quand même amené un petit paquet de 18. Parce qu'à mon souvenir, de toute façon, le méconium, qui est le caca là, des premiers jours de vie, c'est vraiment comme du goudron, ok? C'est super collant. Puis, sincèrement, ça partait vraiment mieux avec une débarbouillette. Puis, je m'amène aussi du liniment. En fait, c'est lui du bébé hibou là, que je prends toujours au changement de couche à habit. J'en ai juste mis dans une bouteille réutilisable là, pour pas amener la grosse bouteille. Donc, c'est ça. Ça, c'était vraiment le combo parfait. Une débarbouillette mouillée avec le liniment. Puis, sincèrement, ça allait super bien. J'ai amené une petite débarbouillette plus comme blanche si je veux lui nettoyer plus le visage ou quoi que ce soit. Bon, évidemment, il faut amener des couches. Hein? Moi, honnêtement, j'ai été très surprise l'année passée. Mon hôpital, elle a fourni presque toutes les couches pendant mon séjour. J'en ai peut-être fourni 2 ou 3. Mais là, mon infirmière, elle me dit qu'il y avait des femmes qui avaient abusé, qui partaient avec des piles de couches à leur sortie d'hôpital. Donc, à cause de ces femmes-là, malheureusement, ils les fournissent plus. Donc, moi, ça ne me dérange pas en soi parce que, comme je vous dis, à Abby, je les avais toutes apportées, mes couches, de toute façon. Donc, j'ai reçu ça en cadeau de Pampers. J'en ai 10, mais moi, pour vrai, j'aime vraiment, vraiment mieux les Huggies. Mais c'est vraiment une question personnelle, là. Donc, je me suis mis dans mon sac à couches ici, dans la section ici, 25 couches newborn. Donc là, j'en ai comme 35. Là. Je pense quand même juste ça, je devrais être correct. Cependant, j'ai amené comme, il m'en restait une mini prématurée. Je sais même pas pourquoi j'avais ça dans mes affaires, mais bon. Je pense pas que ça va lui faire. Sinon, j'ai amené aussi 5 taille 1. Parce que ça se pourrait aussi que mon bébé soit plus gros, comme je vous expliquais. Et sinon, dans la voiture, je vais avoir des couches newborn de plus, puis des tailles 1 aussi, si jamais, comme je vous dis, mon bébé est vraiment plus gros. Donc, si jamais il m'en manque, mon chum va pouvoir aller en chercher dans la voiture. À Abby, j'avais apporté une doudou comme ça. En fait, c'est la selle à Abby, là. C'est la compagnie Mignon à croquer, compagnie québécoise. Puis sincèrement, là, elle tripe dessus. C'est encore sa doudou. Elle la traîne partout. Elle prend rien d'autre que ça. En fait, ma belle-sœur était supposée de me faire une belle doudou, en fait, pour mon deuxième bébé. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai attendu de savoir le sexe de mon bébé pour lui dire quel patron je voulais avoir. Mais là, elle est tombée enceinte tout de suite après, puis pour vrai, elle a eu vraiment sa 4e grossesse difficilement. Donc là, bref, elle n'est pas encore prête. Donc là, je suis comme un petit peu embêtée. Je sais pas si je vais m'en commander une. Honnêtement, j'aimerais vraiment ça que ma cocotte, elle aille, c'est ça, une doudou vraiment plus douce aussi. Donc, bref, là, j'allais dire, vous pouvez me mettre en commentaire d'autres compagnies que vous aimez. Mais là, j'imagine que ça va être un petit peu trop tard quand je vais mettre ça en ligne. Peut-être même que je vais déjà avoir accouché. Mais bon, bref, je vais regarder ça, là, justement, dans les prochains jours. Mais sinon, j'amène un petit toutou doudou comme ça. Super doux, là. Donc, ouais, au moins, on va voir ça. Sinon, honnêtement, je pense pas donner la suite à l'hôpital, mais qui sait, on sait jamais comment notre bébé va réagir. Puis on sait pas non plus quelle sorte de suce elle va vouloir prendre. Premièrement, j'ai apporté une bibs parce que c'est sûr que Abby prend en ce moment, donc on a acheté une parce que c'est ça, là, on est habitué avec celle-là. Mais je trouve quand même qu'elle est grosse, là, la tétine, là, pour un nouveau-né. Mais en tout cas, je l'amène quand même. Sinon, j'ai une nuque, tu sais, vous voyez, c'est vraiment pas le même style, la même forme. Je
sais pas si on voit bien. Donc bref, j'emmène ces deux-là. J'amène aussi la Avent Air, là, qui est vraiment aussi encore là différente. Sinon, j'amène la Super Sooties. Pour vrai, pareillement, elle est super aimée par les bébés naissants. Donc voilà, j'aurai ces quatre-là. J'en ai une attache-suce au cas où aussi. Puis sinon, côté produit, sincèrement, j'ai juste amené 2 échantillons de lotion hydratante. Pour vrai, moi, mon hôpital fournissait le savon pour le seul bain de toute façon qu'on va lui donner à l'hôpital. Puis honnêtement, tu sais, j'ai pas limé les ongles, j'ai pas fait ça là, pendant notre séjour. On reste vraiment pas assez longtemps pour gérer ça. Donc, c'est vraiment les seules petites choses que j'amène comme produit. Et dernier élément, j'amène une petite veilleuse comme ça. Je viens de la recevoir hier là, par Amazon. Je suis vraiment contente. J'ai vraiment eu des bons commentaires dessus. Puis pour vrai, elle est, tu sais, c'est vraiment une tête molle, tout ça. Donc même plus tard, les filles vont pouvoir avoir ça comme veilleuse si on va en camping ou peu importe. Mais honnêtement, c'est ça, Abby, j'avais pas de veilleuse. Puis je trouvais là, que même quand j'allaitais dans ma chambre à moi, j'étais obligée comme de recouvrir ma lampe de chevet d'un drap, tu sais, pour faire plus tamisé. Puis j'aimais pas tant ça. Puis tu sais, à l'hôpital, pour vrai, j'ai une petite table de chevet. Je n'ai pas à ouvrir la grosse lumière. Mais même là, c'était fort, pareil. Donc, il y a comme 4 niveaux de luminosité. Donc, c'est ça, si mon chum dort à côté, tu sais, ça réveille vraiment moins que, tu sais, comme je vous dis, les lampes de chevet. Puis, ça reste dans une petite ambiance tamisée, pas trop de lumière. Pendant la nuit, je vais trouver ça vraiment parfait. Ah, puis c'est pas vrai. Dernière chose, évidemment, la coquille pour votre bébé. Mais ça, là, j'en ai tellement parlé souvent, si vous me suivez, là, depuis que j'ai Abby. C'est un couvre-coquille, OK? Vous avez comme, c'est ça, là, un trou, là, pour qu'elle respire, puis vous pouvez voir à l'intérieur de la coquille. Donc, c'est sûr que je mets ça par-dessus la coquille en sortant de l'hôpital. Tu sais, ça peut protéger du soleil, s'il pleut, s'il vente, peu importe, sincèrement. Mon Dieu que j'ai aimé ça. Alors, ça va être ça aussi un de mes incontournables, je vous dis. Alors voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, que ça vous a donné des idées. Sinon, ben moi, je vais faire dans les prochains jours ma propre valise d'hôpital. Donc, je vais faire vraiment là, une vidéo à part pour vous montrer ça. Donc, on se laisse là-dessus. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!